Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Stéphanie sans gluten. Aujourd'hui, chili à la mijoteuse. Je débute par la présentation des ingrédients. Donc, environ 500 g de viande hachée maigre. Moi, j'ai pris du bœuf. Un oignon moyen, 2 gousses d'ail. Je vais réduire le poivron rouge en cubes. Puis ça fait bien quand notre poivron est un peu fatigué. On peut le passer là-dedans. On a évidemment une boîte de haricots rouges égouttés et rincés, une boîte de tomates en cubes, des petites tomates, des petits morceaux de tomates en cubes. Évidemment, moi je garde toujours le jus, ça donne un petit peu plus de saveur. On a une cuillère à soupe de chili, une cuillère à soupe de cumin, ensuite une cuillère à thé de sel, pardon. Et puis, évidemment, on a une demi-cuillère à thé de poivre. Évidemment, aussi une tasse de bouillon de bœuf. Moi, je prends celui-ci qui est en poudre et je vais prendre dans la tasse d'eau chaude, je vais diluer 2 cuillères à thé de bouillon de bœuf sans gluten. Toujours, évidemment, tout est sans gluten. Tous les ingrédients doivent être sans gluten. C'est très important lorsqu'on est cœliaque de toujours vérifier ceci. Je vais émincer l'ail et couper mon oignon en morceaux. Et puis, évidemment, je vais aussi faire revenir ma viande dans un poêlon avec l'ail et l'oignon pour que ce soit déjà un peu pré-cuit et que les saveurs ressortent un peu plus pour les ajouter dans ma mijoteuse. Comme tu peux le constater, je ne suis pas vraiment une cuisinière. Je suis une maman cœliaque qui fait la cuisine à la maison. Je te partage mes recettes. Je vais mettre mes oignons, mon ail à revenir dans mon poêlon et je vais ajouter ensuite la viande hachée. Pendant que celle-ci mijote, je te reviens. Ben, cuit, pas mijote, mais cuit. J'ai commencé à faire revenir les oignons pendant que ça prend doucement. Je vais épépiner et couper en morceaux mon petit poivron qui est un peu fatigué, donc ça donne bien. Je vais pouvoir le passer dans mon chili. Il est encore savoureux, mais il est un peu mou, donc au lieu de le passer en crudité, je vais évidemment le passer comme ceci. C'est le printemps. Si tu veux, tu peux même essayer d'utiliser les pépins pour faire pousser des poivrons dans un jardin. C'est ce qu'on a fait, nous, cette semaine. On a mis ça en branle. Il fait tellement froid chez moi que j'ai le temps encore de partir en jardin. Et voilà, je viens de finir de faire revenir ma viande. Elle fut encore. Je vais l'ajouter dans ma mijoteuse à ce moment-ci. Donc, à ma viande hachée, je vais évidemment ajouter les ingrédients que je t'ai nommés précédemment. Donc, on parle du poivron haché en cubes, les fèves rouges, donc une boîte de fèves rouges égouttées et rincées, une boîte de tomates en cubes. C'est très important de vérifier les ingrédients dans ta boîte de tomates, t'assurer qu'il n'y a pas de gluten dans celle-ci, donc que tes épices sont bien indiquées et bien déclarées. Ensuite, j'ajoute mon bouillon de bœuf que j'ai pré-mélangé tout à l'heure, évidemment, qui lui aussi est sans gluten. Ils en vendent aussi en liquide. Moi, je préfère de pouvoir diluer moi-même, d'ajouter la saveur telle que je la désire. À ceci, je vais ajouter mon chili, sans gluten, évidemment, mes épices de chili sans gluten. Et puis, je vais ajouter mon cumin sans gluten aussi. Le sel, le poivre. Je vais bien mélanger le tout. Et puis, je vais laisser mijoter ça pendant environ entre 4 et 6 heures sur ma mijoteuse. Évidemment, si toi, tu pars le matin très tôt, tu peux le partir avant de quitter pour aller au travail. Et puis, tu le laisses chauffer toute la journée et lorsque tu arrives pour le repas du soir, bien évidemment, c'est prêt! Si tu aimes que ton chili soit plus consistant, moi j'aime ça quand c'est plus liquide parce que lorsque je l'accompagne de riz, mon riz s'imbibe de liquide et j'aime bien ça. Mais si tu aimes que ce soit plus consistant, tu peux aussi ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de pâte de tomate.
et puis ça va comme créer une plus grande richesse au niveau de la sauce. Comme tu vois, j'ai installé ma mijoteuse sur ma cuisinière. C'est plus simple pour moi, ma cuisine n'est pas tellement grande, donc ça me permet de pouvoir avoir de l'espace pour cuisiner. Je vais la laisser mijoter, puis pendant 4 heures, à peu près 20 à 30 minutes avant que la cuisson soit terminée pour mon chili, je vais faire la préparation pour mon quinoa riz, mélange quinoa-riz ensemble pour pouvoir avoir quelque chose pour accompagner ce chili-là et que ça va donner un peu plus de saveur à celui-ci. Donc, je laisse mijoter et je te reviens. On continue avec le riz. J'ai choisi celui-ci. C'est un mélange de champs anciens. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment pratique. On a du sorgho blanc, du quinoa, du riz brun et du riz sauvage dedans. Comme tu peux voir, la mention sans gluten est bien inscrite dessus. Ça me permet d'avoir une variété de riz qui est différent. Puis ça va aller rehausser le chili avec ça. Donc, je vais rincer ma tasse de riz et ensuite, je vais la faire cuire pendant 20 minutes. Mon riz est prêt. J'ajoute une petite touche de coriandre parce que j'en apprécie le goût. Puis je trouve qu'avec un chili, ça vient rehausser. Donc, à l'intérieur de mon riz, j'ajoute une légère touche de coriandre. Je fais un tout petit nid pour accueillir mon chili. Je monte l'assiette et je te reviens. J'ai ajouté mon chili et j'ai mis une belle petite feuille de menthe pour décorer. Une petite touche de verre, c'est toujours agréable. Donc, on peut voir ici, il y a un petit peu liquide qui s'écoule de mon chili. On peut voir le chili et puis le riz qui est vraiment très bon. J'espère que la recette t'a plu. J'espère que tu as envie de l'essayer. Si tu veux que ce soit un peu plus onctueux, je t'invite évidemment à ajouter de la pâte de tomate pour que le tout soit plus riche en onctuosité. Mais moi, je préfère quand c'est plus délicat. Donc, raconte-moi ici en commentaire comment tu as trouvé la recette. Si tu l'as préférée à tout autre, j'aimerais ça aussi le savoir. Et surtout, n'oublie pas, commente, like, abonne-toi et partage. Sur ce, passe une excellente fin de journée et au revoir!